Se protéger contre les clauses abusives d'un contrat. La notion de clause abusive a été instaurée par la réforme du droit des contrats de 2016. L'instauration de la notion de clause abusive était jugée comme étant la mesure phare de cette réforme. Ainsi, l'article 1171 du Code civil va prévoir que, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable déterminée à l'avance par l'une des parties qui va créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat va être réputée non écrite. C'est une manière de lutter contre les clauses abusives qui sont insérées dans des contrats qui sont non négociables et qui sont évidemment déterminés à l'avance par l'une des parties. Donc petite parenthèse, réputée non écrite, ça veut dire qu'on n'en tiendra pas compte. On a l'article L212-1 du Code de la consommation qui va définir ça encore de manière plus précise encore dans un rapport de force entreprise-consommateur. Cet article va disposer et va définir du coup la clause abusive comme une mention portée sur un contrat entre un consommateur et une entreprise. Cette mention va créer, comme on l'a dit, un déséquilibre significatif qui a un caractère abusif et qui déséquilibre totalement les droits et obligations des parties au détriment évidemment du consommateur. Comme c'est une clause qui pénalise largement le consommateur au détriment de l'entreprise, elle n'a pas lieu d'être, donc elle est réputée non écrite. Ainsi, il va falloir distinguer les clauses interdites qui sont réputées non écrites et les clauses qui vont être autorisées si la preuve peut être apportée devant un juge qu'il n'y a pas de déséquilibre dans le contrat. Donc là, attention parce qu'on est vraiment dans le cadre entre un professionnel et un non professionnel. C'est par exemple le cas lorsqu'une entreprise met dans son contrat qu'elle ne livrera pas une marchandise s'il y a un défaut du transporteur. Ça, c'est une clause qui pénalise largement le consommateur parce que lui, il a absolument aucune prise sur la situation. C'est clairement de la faute du transporteur, donc il n'y a pas lieu de ne pas livrer la marchandise. Ça n'a aucun sens. La sanction des clauses abusives, c'est comme je vous l'ai dit, le fameux réputé non écrit. Mais comment ça se traduit en pratique? En fait, le reste du contrat va continuer de s'appliquer. Ce sera simplement cette clause qui va être écartée et qui va être réputée non écrite. Donc dans l'exemple précédent, la marchandise sera bien livrée au consommateur et on écartera cette clause au profit évidemment du consommateur. Mais vous me direz, parfois il est difficile de repérer ces clauses abusives. Alors il y a des stratégies qui existent pour repérer des clauses abusives et la première stratégie à adopter, c'est vraiment de lire tout le contrat. Ça paraît bateau, ça paraît bête et méchant, mais il faut vraiment lire et comprendre tout le contrat. Il y a beaucoup de gens qui signent le contrat sans forcément y prêter trop d'attention, ils lisent vraiment entre les lignes et parfois malheureusement ils signent des choses qu'ils n'auraient pas dû signer. Mais ça, je vous jette pas la pierre parce que par exemple quand on va acheter quelque chose sur internet, on lit pas forcément toutes les conditions générales de vente, c'est quand même une masse à faire, donc voilà, on se le fait pas tout le temps. Par contre, si vous avez repéré une clause et que vous avez un doute sur le caractère abusif de cette clause, vous avez une solution qui est très intéressante, c'est de vous rendre sur le site de la commission des clauses abusives. Donc il va y avoir une liste de clauses qui sont présumées abusives. C'est une liste qui est établie par l'État depuis un décret de 2009, donc c'est hyper intéressant, c'est une base de données très intéressante à aller regarder pour vraiment vérifier vis-à-vis des clauses que vous avez dans votre contrat. Et pour vous repérer là-dedans, c'est hyper intéressant parce que vous avez ce qu'on appelle une liste noire et une liste grise. La liste noire, c'est les clauses qui sont abusives et la liste grise, c'est les clauses qui sont présumées abusives. Donc c'est ces fameuses clauses qui, si elles ne créent pas de déséquilibre dans le contrat, sont admises. Mais ça, c'est le juge qui va trancher s'il y a déséquilibre ou non. Donc une fois que vous avez identifié une clause qui a un caractère abusif ou que vous pensez qu'il y a un caractère abusif, il va falloir contacter un professionnel du droit. Et vous avez également toutes les associations de consommateurs qui ont l'habitude de gérer tous ces types de litiges-là, et même la DGCCRF, donc c'est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Celle-là, je l'ai refait plein de fois, je vous l'avoue. Si votre co-contractant persiste à vouloir appliquer une clause que vous jugez abusive, n'hésitez pas à prendre ou à faire appel à un médiateur pour qu'il rétablisse l'équilibre du contrat. En tout cas, si avec tout ça, votre co-contractant ne revient pas sur la clause, vous irez devant le juge qui sera compétent. Si la clause est dans la liste noire, il n'y a pas de débat et le contrat s'appliquera tel quel, sauf qu'on écartera justement cette clause abusive. Pour plus d'informations juridiques, je vous invite à cliquer sur l'une de ces deux vidéos.